Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo démaquillage, plus soin, parce que pourquoi pas. Fait que dans le fond, c'est ça, je vais vous nommer un peu les produits que j'utilise quand que je me démaquille, quand que je fais mes soins. Je vais aussi vous montrer un peu ma routine soin du matin, parce que normalement, on a une routine soin matin et une routine soin soir, parce que des fois, les crèmes sont pas pareilles. C'est ça, dans le fond, là, je vais me démaquiller avec vous. Je vais aller me nettoyer le visage, pas avec vous. Puis après, on va appliquer les soins ensemble. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est l'eau micellaire ultra de chez La Roche-Posay. J'utilise pas la biphasée, j'utilise la normale, mais c'est ça. Dans le fond, La Roche-Posay, c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'utilise pas tous les produits parce que j'ai pas une peau acnéique, là. Mais, ni sensible en fait. C'est une très bonne eau micellaire, c'est la meilleure à date que j'ai utilisée. Moi, j'utilise des cotons démaquillants jetables parce que je n'ai jamais essayé des cotons démaquillants lavables, puis je suis pas sûre d'aimer ça, fait que je préfère pas essayer, hein. Donc, dans le fond, c'est ça. Faut juste laisser poser un petit peu pour que les agents micellaires fassent effet. Puis, je viens juste tout enlever comme ça. Donc, ça enlève quand même très bien. Puis, dans le fond, moi, je viens juste comme le plier en deux. Puis après, je viens essayer d'enlever le restant du mascara. Et aller en dessous de nos ratiles inférieurs. Fait que j'en utilise trois. J'en utilise un pareil, des cotons, puis un pour le reste du visage. Les lèvres, habituellement, parce que je viens toujours enlever le reste avec une lingette démaquillante, puis les lèvres, je les fais à ce moment-là d'habitude, là. Parce que j'utilise comme un bord du coton pour mon visage, puis l'autre bord pour mes sourcils. Parce que j'ai besoin d'un bord entier pour mes sourcils, même si j'utilise pas une tonne de produits. Ça l'enlève facilement, c'est vraiment bien. J'ai déjà utilisé des huiles démaquillantes ou des beurres démaquillants, puis c'est correct, mais je suis vraiment habituée à l'eau micellaire, là. Surtout celle-là, c'est vraiment la meilleure à date que j'ai utilisée. J'en ai testé beaucoup, puis les Garnier sont pas aussi bonnes, je trouve, là. Donc c'est quand même pas pire, là. Puis ça enlève en même temps le restant, mettons, des paillettes que j'ai sur le visage et tout ça. Parce que mes, euh, mes eyeliners, ils font des petites peluches, là. Fait que donc c'est ça, fait que dans le fond, après, je viens prendre une lingette démaquillante. Les lingettes démaquillantes que j'utilise pour le moment, c'est ceux-là de la marque personnelle. C'est la marque du Jean Coutu. Ceux-là, c'est au thé vert. C'est des lingettes cheap, en fait, c'est parce qu'ils sont comme 2 pour 5 piastres, fait que c'est facile, là. Puis ils ont plein de, je m'en ai dit des saveurs, ils ont plein d'odeurs différentes. Mais bon, ils sont cheap, hein. J'utilise celles aussi du Dolorama. Ils sont encore plus cheap, mais ils sont plus épaisses, puis ils sont quand même étrangement de meilleure qualité. Donc là, moi dans le fond, là, je viens comme repasser au niveau de mes yeux, puis après je prends comme ça, là, mes deux doigts, puis je viens les passer sur mes cils pour vraiment enlever le plus de mascara possible. Tu sais, ça vient faire comme ça, là. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est vraiment important de bien venir démaquiller vos cils, tout au complet, mais surtout les cils, pour éviter qu'ils tombent. Puis pour ça, moi, dans le fond, je prends un coton-tige, puis je viens en mettre
de mon eau micellaire. Puis je viens faire, je vais me rapprocher là. Je viens faire des mouvements comme ça là. Je tourne et je viens prendre le surplus de matière parce qu'on a beau le démaquiller, mais il reste toujours un peu de matière. Ça, dans le fond, je vais juste prendre mon miroir puis de me rapprocher. Mais c'est vraiment important de bien les démaquiller. Ça, pendant un bout, genre, ben pas que je le faisais pas. Je le faisais, mais je le faisais pas au coton-tige. Puis j'ai l'impression que c'était pas une bonne idée. C'est ça, je viens enlever le plus possible. Puis ça, ben, j'utilise toujours le même coton-tige. Je vais juste prendre l'autre bord. Je viens remettre de ça. Parce que j'utilise deux cotons-tiges en fait. Parce que l'autre, c'est pour prendre vraiment ce qui me reste dans le coin interne. Parce qu'il reste toujours du produit. Mais ça, je le fais quand que j'ai fini vraiment de me démaquiller et de me nettoyer le visage. Voilà pour le démaquillage. Donc là, je vais aller me laver le visage. Dans le fond, j'utilise une mousse micellaire nettoyante feuille de thé blanc de la marque Attitude. Comme ceci, je crois que j'ai acheté ça au Tigre Géant, il me semble. Mais je vous la recommande pas, elle la sèche beaucoup la peau. Puis après ça, dans le fond, je viens prendre mon design incrustant, c'est un scrub pour les points noirs. J'en ai pas plus qu'il faut, mais ça me sert surtout de scrub en général. De chez Saint-Yves, c'est celui-là. Il est au thé vert et au bambou. Fait que c'est ça. Puis je viens utiliser une débarbouillette. J'ai des débarbouillettes que pour le visage. Je devrais normalement avoir des serviettes aussi pour me sécher que le visage. Mais j'en ai pas pour l'instant. Mais par contre, je fais pas de boutons facilement, des choses comme ça. Fait que c'est pas très grave. Donc c'est ça, j'allais me nettoyer le visage et je reviens. Voilà, maintenant on a la peau toute propre. Ça fait du bien. Donc là, je vais juste venir enlever ce que j'ai entre les yeux. Normalement, je devrais pas avoir grand chose. Ouais, c'est ça. Parce qu'il reste toujours des petits dépôts comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, là. Fait que c'est vraiment important de le faire, ça aussi. Parce que ça peut créer des infections. Ah, lui, il était quand même gros. Que... C'est ça, c'est surtout le liner, le mascara qui fait ça. Donc voilà, c'est toujours bien de venir nettoyer ça. Ça aussi, je faisais pas ça avant, mais genre vraiment pas. Donc là, pour les soins, dans le fond, je vais commencer avec une lotion tonique. C'est la lotion avec acide hyaluronique, aloès et amamélis de chez ELF. C'est un bon produit, mais honnêtement, mon lait tonique, je sais pas que c'est... Ben, pas que je sais pas que c'est censé faire, mais c'est plus... pour moi, il n'y a pas de différence, là. À part bien préparer la peau aux soins, puis tout ça, là. Mais, en tout cas, ça dessèche pas ma peau, mais en même temps, c'est normal, là. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. C'est pas censé assécher ma peau. Je la passe partout. Et voilà, dans le fond, là, faut laisser sécher, donc je vais sortir mes produits en attendant. Bon, donc ma routine du matin, ça dépend en fait de comment je file, parce que j'ai beaucoup de crème pour les yeux, j'ai beaucoup de crème pour le visage aussi. Mais basiquement, ma crème pour les yeux que j'utilise le plus, je vous dirais que c'est la Glow On Fifth Beauty, la Bye Bye Puffy Eyes Cooling Eye Balm, comme ça. J'ai reçu ça dans un BoxyCharm. Puis j'ai la QMS Midi Cosmétique, le sérum pour les yeux Epigen Depuff Pollution Shield, comme ceci.
Ça aussi, j'ai reçu ça dans un BoxyCharm. En fait, la plupart de mes affaires, j'ai reçu ça dans des BoxyCharm. En fait, c'est que celle-là, la particularité, c'est qu'elle a un embout en céramique. Fait que c'est parfait pour des puffs, justement, les yeux. Fait que j'utilise toujours, en fait, ces deux-là, ensemble. Comme, j'utilise la crème, mais j'utilise l'embout de celle-là. Sinon, des fois, j'utilise la Avocado Melt Retinol Eye Cream de chez Glow Recipe. Ou sinon, j'ai la crème gel pour les yeux de chez Burt's Bees, mais honnêtement, je vous la conseille pas, elle fait pas grand chose là. Puis aussi, j'ai la lotion tonique de chez Glow Recipe, ça je vous les avais présentées, mais celle-là, vu que c'est vraiment faite pour les pores, je la mets juste quand que je me maquille. Fait que c'est ça. Là, pour ce soir, je vais utiliser la Avocado Melt. Mais moi, dans le fond, l'embout là, en céramique, je l'utilise matin et soir. Mais pour le soir, moi, c'est surtout celle de chez Burt's Bees, puis l'avocado. Parce que j'ai pas besoin de dépuffer mes yeux quand que je m'en vais me coucher, là. Fait que j'utilise surtout ceux-là. C'est vraiment juste pour dire que je mets de la crème pour les yeux. Mais encore là, mes soins, ça faisait quelques jours que je les avais pas faits. Parce que j'avais pas vraiment de raison. Mais ça, ce qui est bien avec cet embout-là, c'est qu'il reste toujours froid. Genre, j'ai pas besoin de le mettre dans le frigo nécessairement qu'il va rester froid, genre. C'est vraiment bien, là. Puis je le nettoie toujours après utilisation vu que c'est pas le même produit que j'utilise. Pour les sérums, j'en mets pas vraiment le soir. Mais j'ai les gouttelettes de rosée là, de chez Glow Recipe. Et j'ai le sérum hydratation et éclat de chez Bioré. Là pour ce soir, je vais en mettre un peu de celle chez Bioré. Dans le fond, c'est à peu près ça comme texture, là. C'est un produit que je trouve c'est comme entre le sérum puis la crème. Il fait du bien. Je dirais pas qu'il apporte de l'éclat nécessairement, là. Mais il hydrate bien, en tout cas. Genre, il pourrait faire office d'hydratant, puis ça serait bien correct. Mais je préfère toujours mettre une crème avec aussi. Ensuite, justement, en parlant de crème, j'en ai quelques-unes. J'en ai une seule pour le soir, mais pour le jour, j'en ai quelques-unes. De chez Garnier, j'en ai deux. Ouais, ben en fait, j'ai Garnier Skin Naturals, puis Garnier Skin Active. J'ai la crème la crème hyaluronique à l'aloèse de chez Garnier, comme ceci. Et j'ai la la gel crème rafraîchissante, pardon, j'ai la misère à parler à soi, de chez Garnier. Là, c'est ça. Moi, dans le fond, j'alterne un peu. Puis j'ai aussi de chez Clarins la Hydra Essentielle gel sorbet désaltérant, comme ceci. Lui, il allait en fait avec avec deux autres trucs. La SOS Pure masque à l'argile rééquilibrant comme ceci, c'était des miniatures. Puis l'autre c'était un scrub à l'argile, c'est genre des pierres volcaniques là, puis blablabla. J'avais reçu ça, je pense à ma fête, de quoi de même. Pour vrai, j'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'il fonctionne bien. Et pour le soir, ben en fait pour la nuit, j'ai de chez Olay. C'est très rare que j'ai des produits de chez Olay, mais une fois de temps en temps, ça m'arrive. Le défi autant la crème de nuit, comme ceci. Fait que c'est la seule que j'ai pour la nuit. Mais des fois, j'en mets une de jour, tout dépendant si j'ai besoin ultra d'hydratation ou pas, là. Parce qu'elle est quand même assez nourrissante. Je vous dirais pas qu'elle défie autant pour l'instant, parce que je suis pas vieille, là. J'ai 24 ans, là. C'est comme pas...
c'est pas tout de suite que je vais voir nécessairement les effets, mais ça d'habitude, il y a du rétinol dans ce genre de crème-là. C'est fait pour les rides, genre pour éloigner le plus possible les rides et tout ça. Donc voilà. Après tout ça, je viens mettre mon lash activateur comme ceci de chez Dr. Lilifan. C'est pour la pose des cils. C'est un petit embout comme ça. Donc, je viens juste en mettre sur mes cils comme ça. Depuis que j'ai recommencé à l'utiliser, en tout cas, je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il a allongé mes cils, mais comme là, j'ai l'impression qu'ils sont comme restés à ce stade-là. Puis, ils pousseront plus. Ça se peut. Ça se peut très bien, mais bon. Et pour finir en beauté, parce que là, ce soir, je mettrai pas de masque hydratant, blablabla. J'en ai pas besoin pour ce soir. Genre des patchs pour les yeux, des choses comme ça, j'ai pas nécessairement de besoin. Fait que, dans le fond, je viens prendre l'eau thermale de chez Vichy. J'utilisais beaucoup, genre je sais pas combien de bouteilles que j'ai fini de celles de chez La Roche-Posay, mais là j'en avais des miniatures, j'en ai de chez euh, Uriage, genre ouais, ça, Uriage. J'en ai utilisé une petite format comme ça, un petit format de chez Uriage justement, puis j'en ai une aussi de chez Aven en petit format. Donc c'est ça. Je vais pas racheter de sitôt celle de chez La Roche-Posay, même si c'est celle que je préfère. Puis en plus, celle-là, je suis vers la fin. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut ma routine soin pour le soir. Et celle du matin, ben vous l'aurez pas vu, mais bon, c'est le même principe, là. C'est toujours par étapes. J'utilise pas d'écran solaire. Tout simplement parce que je sors pas assez. J'en vois pas nécessairement l'utilité, même si je suis quelqu'un qui pogne beaucoup de coups de soleil. Si je suis dehors toute la journée, là, oui, je vais en mettre. Mais je mets la même sur mon corps que sur mon visage, puis je la mets dès que je sors, là, dans le fond. Là, fait que je l'intègre pas nécessairement à ma routine soin. Je le sais que je devrais, mais pour moi, j'en vois pas tant l'utilité que ça. D'autant plus que je travaille pas à l'extérieur non plus. Je travaille en dedans. Fait que j'ai pas besoin nécessairement d'en avoir, puis je sors vraiment pas assez pour devoir en mettre. Donc c'est ça, c'est ce qui conclut la vidéo. Elle va avoir sûrement été courte, mais je trouvais ça intéressant. Moi, en tout cas, j'aime ça, voir ce genre de vidéos-là. Ça permet de voir un peu la routine soin des gens, des choses comme ça. Parce que moi, j'ai une peau normale à mixte, donc j'ai pas nécessairement besoin full hydratation parce que j'ai pas la peau sèche, puis j'ai pas nécessairement besoin des trucs full asséchants parce que j'ai la peau grasse. Puis j'ai pas la peau déshydratée non plus. Honnêtement, mon état de peau, je saurais pas vous dire. Parce que je fais pas de boutons plus qu'il faut. Genre, j'en ai fait un là pas longtemps, mais c'est pas. Je l'ai enlevé, puis c'était bien correct, là. Je fais presque pas de boutons. Peut-être un petit peu déshydratée, mais je suis déshydratée surtout sur les joues. C'est pour ça que je dis normal à mixte. Avant, j'avais vraiment la peau mixte, j'avais beaucoup plus de gras, mais depuis que j'en prends beaucoup plus soin de ma peau, j'ai vraiment une peau normale. Je fais jamais de boutons, je luis pas plus qu'il faut. Avant, je disais que j'avais une peau mixte à grasse, mais là, c'est plus le cas. Donc, c'est ça. Oui, puis aussi, peut-être pas le soir, mais en tout cas le jour, je reviens à ma routine soin. J'utilise les scrubs pour les lèvres comme ça. Il y en a un de chez Sephora, puis l'autre de chez Ballybound. Le soir, je l'utilise pas, mais par contre, je mets un masque pour les lèvres de nuit de chez Wet n Wild. Ça, il est toujours en vente, donc je vous le conseille. Il reste vraiment toute la nuit. Il s'en va pas, à moins que vous bougez là, comme le tabarnouche. Là. Mais moi, c'est pas mon cas. Mais il reste vraiment toute la nuit. Là. Le matin, là, je fais ça, puis j'ai du gras là, sur les lèvres. Donc, c'est ça. Bref, on va finir là. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Commentez votre routine soin aussi, ça serait vraiment intéressant. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi votre routine soin, voir un peu c'est quoi les produits différents, des choses comme ça. Si, admettons, vous avez le même type de peau que moi, ça serait vraiment intéressant que je sache les produits que vous ayez. Et à la prochaine. Bye bye!